Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 septembre, il est 9h11. Bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next, où je vais refaire une analyse sur l'évolution du prix du Bitcoin. À l'inverse des vidéos précédentes, je ne vais pas regarder le 15 minutes parce qu'il est énormément... euh, il est compliqué dans le sens où il y a très peu d'indications et les prix stagnent depuis samedi. Donc le but de ces vidéos, ça n'est pas de s'arracher les cheveux, à essayer de prédire l'avenir. J'aime autant passer peu de temps sur un scénario clair plutôt que de passer énormément de temps sur plusieurs hypothèses à la fois. Donc là, je me situe sur le 4 heures et je vais passer la grande majeure partie de cette vidéo sur l'hypothèse suivante. L'hypothèse suivante, c'est que depuis le 5 août, on est reparti à la hausse en phase impulsive, donc en cinq phases, et on a dessiné, Bitcoin aurait dessiné un plus haut de vague numéro 1 en date du 8 août, avec un plus bas en vague numéro 2 de correction en date du 6 septembre. Ces deux points-là nous permettaient déjà, le 6 septembre, d'extrapoler une target potentielle pour cette vague numéro 3. Cette vague numéro 3 qui se situerait au conditionnel sur, je vous la donne de suite, sur voilà, les 71 000, entre 71 000 et 78 000, les 1,236 et les 1,618 d'extension de Fibonacci. Alors cette vague de correction numéro 2, comme je vous le disais, elle avait été complétée, c'était le postulat qui avait servi qui avait permis d'extrapoler la target de la vague numéro 3, elle avait été complétée en ABC, Expanded Flat, avec la vague B qui repart plus haut que le départ de la vague de correction A, et la vague C qui va terminer plus bas que la fin de la vague de correction A. Et depuis, c'est ce qui nous intéresse, depuis le 6 septembre, les prix évoluent de manière relativement ordonnée, puisqu'ils se trouvent dans un channel ascendant. Et ce channel ascendant, il s'est décomposé de la manière suivante. On a eu une première phase haussière. Alors, le degré des vagues, là, ici, il est 2 ou 3 degrés inférieur à la vague impulsive qu'on a démarrée depuis le 5 août. Ne vous méprenez pas, ça reste relativement ordonné. Et cette vague impulsive en 5 phases constituerait conditionnelle une première vague haussière, impulsive aussi, mais d'un degré supérieur. D'accord ? C'est de la même manière qu'on avait réussi à extrapoler la target 3 de la vague impulsive démarrée depuis le 5 août, on serait en mesure aujourd'hui, en partant du postulat que ici on a bien le plus haut d'une vague 1 et là le plus bas d'une vague 2 de correction, donc en ABC, on est en mesure d'extrapoler la target de la vague 3 de cette impulsive haussière démarrée depuis le 6 septembre. Et cette target, elle a comme seuil théorique minimum les 1,236 de Fibonacci à 68 619. Donc on va garder 68 500 pour simplicité. Et ces 68 500, c'est grosso modo la target que j'utilisais depuis le début dans les vidéos sur le 15 minutes. S'en est suivi, après cette correction de vague numéro 2, on repart donc à la hausse en 5 phases pour faire la vague numéro 3 jusqu'aux 68 000. Et j'avais intitulé les 3 ou 4 vidéos précédentes correction vers les 62 500 terminée, on repart à la hausse vers les 68 000 en 5 phases. Alors, ces 5 phases haussières, elles se déclineraient de la façon suivante. On aurait fait un plus haut en vague 1, une correction en vague 2, on aurait terminé la vague 3 vendredi, et depuis vendredi, sur les coups de minuit, un petit peu avant, on aurait complété jusqu'à lundi très tôt le matin la correction de vague 4. Et là, on serait en train de redessiner la vague 5 de 3, qui nous emmènerait vers les 68 500.
Euh, la vague 4 de ce week-end, je dis, elle serait terminée parce qu'on a un décompte en ABC. On a aussi des plus bas qui sont venus correspondre aux critères de retracement des vagues 4 d'après le principe d'Elliott Wave. Hein. Donc on s'est arrêté un petit peu avant les 38,2%. Donc jusque-là, on peut valider le fait que la 4 soit terminée et qu'on soit en train de redessiner la 5. Et en extrapolant, mais alors à prendre avec des pincettes, on aurait fait un 2 de degrés inférieur. Donc la 5, le 3, elle se dessinerait aussi en 5 phases haussières et on aurait complété la correction numéro 2 de degrés inférieur. Et là, on serait en train de faire la 3 quelque part, qui arriverait sur les 66 500. Ça, c'est pour l'état des lieux sur le 4 heures. J'ajoute quand même un niveau d'invalidation parce que ça manque de conviction. Cette lecture de l'évolution du prix, elle est pas tirée par les cheveux, mais elle est difficile à faire. On aime bien dans les vagues haussières d'avoir des vagues claires, nettes, franches et précises avec du volume, avec de l'emprunt. Voilà, c'est timide. C'est timide. Et puis ça revient souvent là sur les niveaux de prix par lesquels c'est passé avant. Et c'est pas idéal. Donc j'ajoute quand même un niveau d'invalidation qui, si on pète les 57 500, alors si vous avez regardé les vidéos précédentes, c'est un niveau que j'utilisais sur les vidéos sur le 15 minutes parce qu'il est criant. Hein. Il invaliderait tout simplement le fait qu'on ait complété une correction numéro 2 sur ce niveau-là. Hein. Et donc, par conséquent, il faudrait revoir le décompte puisqu'on ne serait plus du tout dans une impulsive en 5 phases haussières, mais on aurait quelque chose d'autre qui se dessinerait, peut-être une vague de correction en ABC. À voir, à voir. J'insiste sur le fait que l'évolution du prix, elle est timide, elle n'est pas franche, elle est contraire à ce qu'on voit généralement dans les vagues impulsives. Je vous emmène sur l'order flow. C'est nettement plus visible. Alors ça, ce plus haut là, il est à 64 700 et ça correspond au plus haut qu'on a fait hier. Celui-ci correspond à la vague numéro 3. Ici, on est sur la vague numéro 4 et là, on serait en train de redessiner la vague numéro 5 en impulsion. Un manque de conviction de la part des acheteurs. Alors oui, les volumes ne sont pas négligeables. Si vous regardez sur la vague numéro 3, on a 52 000 contrats sur cette bougie rouge. Alors, on a fait un plus haut, certes. On aurait théoriquement marqué la vague numéro 3, le plus haut de la vague numéro 3, mais on l'a fait sur une bougie rouge. Alors, on est sur du 4 heures, hein, j'ai oublié de vous préciser, on est sur du 4 heures aussi, hein, comme le chart. On terminerait ce plus haut de vague impulsive numéro 3 sur une bougie rouge avec un volume qui est non négligeable. Ça, c'est une première indication qui me fait penser à, attention, il y a du monde quand même là, à la vente. On n'a généralement pas ce genre d'agressivité de la part des vendeurs sur un plus haut de vague numéro 3. On l'a sur la bougie d'après, par exemple, qui amorce la correction de vague numéro 4. A contrario, bon alors ça c'est l'évolution du prix sur tout le week-end, hein, il n'y avait pas grand-chose à dire, c'était des volumes relativement anémiques. A contrario, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les signaux sont contradictoires, a contrario, on serait reparti, donc on dessinerait la vague numéro 5, qui nous emmènerait sur les 68 000. On a eu une tonne de volume au début de vague numéro 5, hein, 55 000 contrats, 75 000 contrats. Et là, les attaques de bear qui amorcent la correction de cette vague numéro 2 potentielle sur les 35 000 contrats avec un delta à moins de 2600. Donc une amplitude quand même de moins 4600 hein, entre ces deux bougies-là. Là, il y a du monde à la vente. Les bears sont ressortis. Et c'est pas non plus
déconnant comme observation puisque ça revient au niveau qu'on avait avant la fin de la correction sur les 64 800, là où justement les prix étaient repartis à la baisse de cette fameuse correction en ABC, en Expanded Flats, entre la vague 1 et la vague 2 du mois d'août. Donc là, il est fort probable que lorsqu'on y retourne, si on y retourne, et c'est ce que je vous disais hier, on ait encore énormément d'échanges ou une bataille relativement effrénée sur ces niveaux-là. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'order flow. Il est, sur le 4 heures, il est relativement anémique. Hein. On est dans l'attente. En revenant sur le chart, une chose que je voudrais mentionner et qui m'a échappé, c'est le RSI. Le RSI, si vous regardez là, en partant du principe qu'on a bien fait une 3, donc on est parti en overbought. Par contre, on a fait un plus haut lundi matin. Par contre, le RSI n'a pas marqué un plus haut. Donc ça représente une divergence baissière. Le prix fait un plus haut, mais l'indicateur ne le fait pas. Donc ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, c'est les volumes. Les volumes, ils sont pas du tout au rendez-vous. Alors oui, effectivement, ils sont en hausse. Hein, si vous regardez la moyenne mobile des volumes, ils sont en hausse par rapport à la correction qui a trouvé un plus bas. Mais il n'y a pas grand monde. Et c'est pas franc. Donc rien n'indique qu'on va repartir à la baisse. Rien n'indique qu'on va pas continuer à osciller à l'horizontale. Et rien n'indique malheureusement qu'on va repartir à la hausse de manière franche et décidée. Donc c'est pour ça que je laisse la vidéo sur ce point-là, avec ce niveau d'invalidation qui est quand même important selon moi. Et voilà, je reviendrai avec une nouvelle mise à jour quand les prix seront partis d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, il est important qu'on sorte de cette zone-là parce qu'elle n'est pas très indicative. Cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude. Merci à vous de l'avoir regardée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine mise à jour. Prenez soin de vous et bon mardi. Ciao.